Bonjour Thomas et Martin, Bonjour. merci d'être au micro de Parole Toulousaine. Alors Thomas, vous êtes directeur technique et Martin, directeur artistique de la marque de vêtements Rivage. Pouvez-vous nous présenter votre marque de vêtements? Donc Rivage, c'est une marque de vêtements qui est née il y a maintenant 1 an et demi à Toulouse, créée par trois amis d'enfance, donc Thomas, Théo qui n'est pas là aujourd'hui et moi-même Martin, qui se connaissons depuis plus de 10 ans maintenant. Donc on avait ce projet de créer une marque de vêtements qui découle de plusieurs années d'expérimentation. Moi plutôt par la partie d'abord street art, puis customisation de chaussures. Thomas qui est vraiment un passionné lui de mode à proprement parler. Donc on a uni nos deux univers et Théo qui est venu rejoindre ce projet dans un aspect plus marketing, commercial aussi pour amener cette âme d'entrepreneur au projet. Donc Rivage aujourd'hui c'est ça. Donc c'est une marque de vêtements prêt-à-porter qui se veut le plus éco-responsable possible dans la mesure où voilà, on essaie de limiter l'impact de notre projet sur l'environnement puisqu'on sait que le textile c'est une industrie assez polluante en général, en tout cas traditionnellement. Donc c'est ça, c'est d'essayer de faire des pièces qui s'adressent à tous, donc unisex, avec des coupes assez classiques, des coloris naturels, intemporels, et une petite touche artistique qui vient voilà, relever un petit peu, amener de la fraîcheur et de l'originalité sur la plupart de nos pièces. Merci pour votre réponse. Avec plaisir. Thomas, justement, vous êtes directeur technique. Pensez-vous qu'il est difficile d'être un jeune entrepreneur en France aujourd'hui? Eh bien, je dirais d'abord que être un entrepreneur, c'est des points positifs et des points négatifs. Il y a un peu des deux. Déjà, je dirais un point positif, on est trois. On n'est pas une personne. Euh, à trois, c'est vrai qu'on peut s'aider dans les moments où c'est dur. Il y en a qui voilà, craquent de temps en temps et les deux autres sont là pour le relever. Soutenir? Je dirais qu'au début, c'est quand même de la galère administrative. On en parlait juste avant, mais ouais, c'est sûr que voilà, qu'il faut, je sais pas, acheter le nom de domaine, créer le site web, avoir un expert comptable, tout ça. Au début, on n'est pas du tout préparé à ça. C'est vrai que de ce côté-là, c'est un peu compliqué. Par contre, ça nous amène une liberté qui est énorme. C'est-à-dire que ben, voilà, on travaille pour nous-mêmes. Ben, euh, on peut se permettre voilà, de faire les horaires qu'on veut, entre guillemets, même si on est quand même drivé par d'autres, euh, par d'autres aspects. Mais voilà, on travaille quand on veut, on travaille pour nous déjà, donc c'est une énorme motivation. Après, je dirais, en point négatif, il y a aussi tous les sacrifices que ça amène, que ce soit des sacrifices du point de vue personnel, par exemple avec nos familles, nos conjointes, par exemple, qui voilà, doivent s'adapter à ce rythme de vie qui est vraiment pas commun, qu'on ne connaît pas, quoi. Tant qu'on n'a pas été entrepreneur, on ne peut pas se rendre compte de ce rythme de vie. Et il y a aussi niveau financier, parce que mine de rien, voilà, on sacrifie je sais pas, par exemple, Martin a sacrifié un CDI qu'il avait en, bien installé. Donc, par exemple, voilà, c'est des sacrifices financiers aussi. On est revenus tous les deux chez nos parents pour économiser, pour pouvoir se lancer. Et en point positif, je dirais aussi, énorme point positif, c'est toute la créativité en fait qui va autour de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que en fait, c'est notre boîte et on peut se permettre d'innover, toute la créativité qu'on veut mettre dans notre boîte, on peut la mettre et il n'y a pas de barrière. Moi, j'ai travaillé dans des grosses sociétés avant qui, voilà, quand on voulait innover, bah, c'était très compliqué, très long à remettre en cause les processus existants. Et là, voilà, bah, je dirais que l'entrepreneuriat, c'est en permanence s'adapter donc au maximum de la créativité. Merci pour ces précisions. Alors justement, Martin, en tant que directeur artistique, quelles sont les influences, les motivations qui vous ont poussé à créer cette marque? Alors l'influence principale de Rivage, c'est vraiment l'art de vivre méditerranéen du sud de la France, de tout le bassin méditerranéen qui nous est cher à tous les trois. L'héritage de cette vie un petit peu lente où on prend le temps de faire les choses, de bien vivre, que ça soit l'art au sens un petit peu premier degré bah, que moi je peux pratiquer à travers la peinture, le dessin, etc. Mais que ça soit vraiment l'art de vivre au général. Ça passe par la gastronomie, bon, bah, la mode forcément, mais pas que.
le cinéma, enfin il y a plein de choses qui nous inspirent. Donc le côté rivage, c'est vraiment parce que voilà, on a aussi cette inspiration assez estivale, même si on essaie de faire des pièces toute l'année, mais qui a quand même sa patte sur toutes nos collections, à travers les couleurs, à travers les coupes et les matériaux. Ça serait ça vraiment la Méditerranée, notre principale inspiration chez Rivage. Merci. Petite question bonus pour clôturer cette interview. Dans quel lieu emblématique aimeriez-vous présenter votre marque? Si on n'avait pas de limite de budget, de choix, sans limite. Comme ça. Ouah. T'as une idée, Martin? Ça peut être à Toulouse comme ailleurs. Voilà. Ouais. Qu'est-ce qui vous... Ah, moi, j'aimerais bien faire un défilé dans le couvent des Jacobins. Je D'accord. trouve l'endroit est incroyable. Ouais, je pense à Toulouse, ça doit être un des endroits, on pourrait dire place du Capitole, mais un peu cliché. Ouais, c'est vraiment le côté carte postale que limite les vrais Toulousains n'ont pas forcément autant dans le cœur que d'autres endroits comme les Jacobins, vraiment emblématiques. Après, s'il y avait pas forcément besoin d'avoir des gens à proximité, je pense que quelque chose en pleine nature, genre dans les Pyrénées ou alors vraiment sur une plage, mais vraiment dans le style Collioure, genre. crique, voilà, un Ouais. truc très très nature, brut. Ouais. Ça serait un super environnement ouais, pour présenter nos pièces. Entendu. Merci beaucoup à tous les deux Merci. et à très bientôt. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.